Alors bonjour à tous, donc on se retrouve dans ma cuisine. Dans ma dernière vidéo cuisine, je vous avais dit que la prochaine recette ce serait des congolais. Donc me voilà prête pour faire mes congolais. Donc ce sont, moi j'appelle ça des petits rochers à la noix de coco. Donc pareil, petite recette très facile à réaliser. Alors les ingrédients, il faut 200 g de poudre de noix de coco. Il faut 150 g de sucre semoule, il faut 2 œufs entiers, ainsi qu'un jaune d'œuf, et il faut un sachet de sucre vanillé. Donc vous allez voir, c'est très simple, on met tout ça dans un compotier, on remue bien, on laisse reposer la pâte, et ensuite on façonne nos petits rochers. Voilà, et bien c'est parti. Alors, donc je viens de mettre ma noix de coco et je me suis rendu compte que je n'avais pas les 200 g, je n'ai que 100 g. Donc, je vais diviser la recette par deux. Donc, noix de coco. Ensuite, on va mettre le sucre semoule. Donc, normalement, c'est 150. Moi, je vais y mettre 75. Alors en général, je mets toujours moins de sucre dans mes recettes, mais là, vous êtes quand même obligé de mettre la quantité exacte. Sinon, les rochers, on ne pourra pas les confectionner. Donc sucre, ensuite, donc normalement c'est 2 œufs entiers plus un jaune. Moi, je vais mettre un œuf entier et un jaune. Donc j'ai déjà remué un peu ça. Voilà, je rajoute mes œufs. Donc là, on remue bien jusqu'à ce que tout soit bien imprégné, que les œufs soient bien imprégnés à la noix de coco et à la farine. Et donc un sachet de sucre vanillé, mais moi je vais mettre que la moitié vu que j'ai divisé la recette en deux. Et puis ensuite, moi j'aplatis bien comme ça. Voilà, moi je fais comme ceci et on laisse reposer une demi-heure. Donc voilà, je vais façonner mes petites boules. Alors en forme de pyramide. Donc avec les mains, il faut avoir plutôt les mains humidifiées pour que ça prenne bien fort. Voilà.
Moi j'aime encore bien les peser pour qu'elles soient toutes à peu près du même poids. Donc là ça fait 10 grammes. Alors j'en fais encore une pour vous montrer. Et après je vais continuer tranquillement. Voilà, il y en a un peu plus, 15 grammes, j'en enlève. Moi je fais 10 grammes, mais ça peut être 20 grammes, ça peut être 30 grammes, voilà, hein, tout dépend ce que vous voulez en grosseur. Donc voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer tranquillement et je vous retrouve après. Donc voilà ce que ça donne. J'en ai fait 21, puisque j'ai divisé la recette par 2, donc ça en fait déjà un bon petit nombre. Ne pas hésiter de temps en temps à, voilà, vous remettez un petit coup les mains sous l'eau, vous humidifiez vos mains, ça permet de bien constituer la pyramide sans que ça s'effrite, c'est plus facile. Comme je vous l'avais dit dans la recette que je vous avais montré, que j'avais filmé des cookies, moi je pèse, j'aime bien que ça soit tous du même poids, parce que à la cuisson, si vous faites des boules de 30 grammes puis des boules de 10 grammes, la cuisson ne va pas être la même. Les boules de 10 grammes vont être cuites beaucoup plus vite que les grosses boules, donc c'est bien d'avoir toutes le même poids. Mais après, vous allez voir, quand vous avez l'habitude, vous n'avez même plus besoin de peser, vous avez le truc à l'œil et puis c'est pas la peine de peser à chaque fois. Donc là, moi j'ai fait du 10 grammes, mais ça peut être, voilà, hein, c'est vous qui jugez du poids de votre rocher. Donc là, ça va partir au four, donc ils disent mettre au four chaud. Thermostat 5, donc moi mon four c'est en degrés, donc je multiplie par 3, donc 5 x 3, 15, donc 150 degrés pendant 10 minutes, sans laisser prendre couleur. Voilà, aussitôt que vous voyez que ça brunit un petit peu, vous arrêtez le four. Bon, c'est parti pour le four et on se retrouve pour le résultat final. Alors, voici ce que ça donne à la sortie du four. Alors je les ai laissés cuire un peu plus, voire beaucoup plus. Normalement c'était 10 minutes, mais au bout de 10 minutes, pour moi ils n'étaient pas assez... ils disent de laisser cuire, de ne pas laisser brunir, mais normalement quand ça commence à brunir, moi j'arrête. Et puis là ça n'arrivait pas, ça ne brunissait pas, je les ai trouvés vraiment trop blancs. Donc je les ai laissés un peu plus. Oui, 10 minutes, un quart d'heure de plus, et je pense que c'était trop parce que je les trouve trop durs. Donc je vais en couper un en deux pour voir ce que ça donne. Donc voilà la texture. Oui, pour moi c'est trop cuit. C'est pas assez mou. Ça fait un peu trop sec en bouche. En général, je n'ai pas cette texture-là. C'est peut-être le fait d'avoir divisé la recette en deux. Au niveau de la noix de coco et du sucre, divisé en deux, c'est facile. Mais au niveau des œufs, j'avais déjà mis mes 2 œufs. J'avais déjà mis mes 2 œufs en fait dans un bol, mes 2 œufs plus le jaune dans un bol pour la vidéo. En général, je mets un œuf, je remue, je mets un autre œuf. Là pour la vidéo, pour pas perdre de temps, j'avais tout mis dans un bol. Donc après, quand il a fallu diviser, enlever un œuf de mon bol de 2 plus le jaune je l'ai mis en entier. Je pense que c'est peut-être ça.
Enfin bref, peu importe, c'est la première fois que je divise par deux, mais j'avais que 100 grammes de noix de coco. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. En général, je fais pour 200 grammes. Et puis comme ça m'en fait, une bonne fournée. Donc vous pouvez aussi les napper ça m'est déjà arrivé de les napper de chocolat. Vous faites fondre du chocolat, puis avec un petit pinceau, ou alors vous trempez la pointe de chocolat. Donc dans la recette, il y a deux œufs entiers plus un jaune. Bien sûr, on ne jette pas le blanc. Moi, je les garde. Je les mets dans une boîte. Elle paraît peut-être un peu grosse, mais sur une étiquette, je mets que dedans, il y a un blanc d'œuf. Et ça, je vais le mettre au congélateur. Et à chaque fois que j'ai un blanc d'œuf en rab, je le rajoute dans ma boîte, en changeant à chaque fois sur mon étiquette le nombre de blancs. Et moi, je m'en sers pour faire des macarons. Vous pouvez faire des meringues, mais moi, c'est pour des macarons. Parce que les macarons, il ne faut que les meringues aussi, il ne faut que du blanc. Donc en général, moi, il me faut 3 blancs d'œufs. Donc une fois que j'ai mes 3 blancs, je les sors du congèle et je fais mes macarons. Voilà, donc ces petits macarons-là, comme demain je suis invitée, eh ben, ça va être donné. Donc moi je les mets dans des petits sachets comme ça, avec un beau petit ruban. Pour offrir à la personne, ça fait toujours son petit effet. Quoi d'autre à dire sur cette recette? Rien, vous avez vu, hein, c'est très rapide, très rapide à faire. Et puis voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. La prochaine recette, je ne sais pas trop ce que je vais faire. En tout cas, je reste toujours dans la pâtisserie et dans la recette assez rapide à faire en vidéo. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo couture, certainement mon bilan de mes cousettes du mois de septembre. Eh bien, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.